Bonjour tout le monde, donc vous avez ici donc la première vidéo pour le cours de quatrième qui correspond en fait au dernier cours que je vais donner sur la partie géologie donc, qui va porter sur la structure de la Terre. Alors je vais faire un récapitulatif, donc on avait vu précédemment que donc, sur Terre on a une couche superficielle qui s'appelle la lithosphère et on avait pu prouver les cours d'avant qu'il y avait différents mouvements. Donc si on s'intéresse au domaine océanique, on a pu, donc en travaillant sur l'âge des sédiments, on a pu déterminer que plus on s'éloignait de la dorsale, plus le plancher océanique était vieux. Donc on en déduit, grâce à ces indices, si on prend une carte de cette façon-là, on a pu en déduire que le long de la dorsale qui est donc représenté en noir, avec cette répartition symétrique des âges océaniques, où en gros, plus on s'éloigne de la dorsale, plus on remarque que, avec la couleur, avec la légende qui est là, plus on remarque que le plancher océanique est vieux, et donc on a pu en déduire qu'au niveau des dorsales, on avait un mouvement d'écartement. Donc ce mouvement d'écartement, je le représente aussi ici sur ce schéma, où au niveau de la dorsale qui est présente ici, tac, on a les deux lithosphères qui vont s'écarter. Au dernier cours qu'on avait vu, donc la question était la suivante, c'est au niveau des fosses océaniques, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc là on a déjà les lithosphères qui sont représentés. Le seul élément que je vais rajouter en plus, c'est avec donc, les différents éléments qui sont là. Il faut savoir que on sait déjà par données GPS que à ce niveau-là les deux lithosphères se rentrent dedans. Étant donné qu'on a une lithosphère qui est donc replacée ici, on en déduit que la lithosphère ici qui est représentée là est donc la lithosphère qui plonge. Donc maintenant, donc le dernier cours qu'on va faire, on va s'intéresser à ce qui se passe plus en profondeur, parce que là, l'air de rien, on a juste étudié ce qui se passe sur les 100-200 premiers kilomètres. Donc, on attaque le grand 3 du chapitre avec une première activité qui va vous nécessiter une certaine écoute pour comprendre le document que je vous ai posé, où je vous demande de déterminer le nombre de couches qui composent la Terre. Alors je vous rajoute une petite précision aussi, il faudrait que vous me précisiez ces différentes couches si elles sont liquides ou solides, à partir du profil de vitesse des ondes S et P. Alors, ces fameuses ondes sismiques, il y en a deux différentes que vous avez sur votre graphique. Il y a d'une partie, premièrement, les ondes P. Il faut savoir que les ondes P, si on les appelle P, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on dit qu'elles sont P, car ce sont les premières à être enregistrées dans les stations d'enregistrement des ondes sismiques. Alors, le truc pour retenir, c'est que les ondes P, elles sont les premières à arriver, elles ont la particularité de passer et dans les milieux solides et liquides, donc pour s'en rappeler, je dis que les ondes P, ce sont les ondes premières qui passent partout. Ensuite, pour les ondes S, ces ondes S, on les appelle S parce que ce sont les ondes secondes. Ce sont les deuxièmes ondes qui arrivent dans les stations d'enregistrement sismique. Donc si elles arrivent en deuxième, ça veut dire qu'elles sont plus lentes que les ondes P. Et la particularité de ces ondes, c'est qu'elles ne peuvent circuler que dans les milieux solides. Donc là, pareil, le moyen pour s'en rappeler, moi je dis que les ondes S, ce sont les ondes secondes, donc plus lentes, qui circulent que dans les milieux solides. Voilà. Donc voilà, ici, le document en question. Vous avez ici les deux courbes qui représentent les vitesses des ondes sismiques pour les ondes S, et là, ici, pour les ondes P. Alors, en termes d'information, pour la lecture de tout ceci, vous avez d'abord sur le côté gauche les indications de profondeur, donc plus on va vers le bas, plus on se retrouve en profondeur dans la Terre. Petite indication, la pointe de la flèche, ça va correspondre donc au centre de la Terre, qui est sous nos pieds à 6371 km, à peu près. Ensuite, vous avez une deuxième information qui pour le coup ne m'intéresse pas énormément pour faire votre exercice, là c'est pas essentiel, donc c'est pour ça que je me permets de le barrer. Et vous avez aussi deux types d'ondes. Moi le conseil que je vous donne pour pouvoir faire l'exercice, c'est d'ignorer les ondes P. Ne travaillez qu'en regardant la courbe pour les ondes S, car je rappelle que ma question est la suivante, c'est donnez-moi le nombre de couches qui composent la Terre, et en passant, si vous pouvez aussi me donner l'état de ces différentes couches, si elles sont solides ou liquides.
Alors je vais juste faire un petit rappel. Rappelez-vous que la lithosphère c'est à peu près 100 km d'épaisseur. Tous les espèces de zibouibouis là que vous voyez vraiment tout début ici, en fait ça correspond à la lithosphère. Donc nous, jusque là, on a juste travaillé sur ça, à peu près. Donc là maintenant, le but du travail c'est de voir ce qui se passe dans tout le reste de la Terre. Donc je rappelle, nombre de couches, en sachant qu'on en connaît déjà, hop là, on en connaît déjà une ici, c'est la lithosphère. Donc après c'est en dessous combien il y a d'autres couches, et puis aussi vous me précisez si elles sont solides ou liquides. C'est parti, je vais vous donner, hop là, un petit... Moi je pense très honnêtement qu'en 5 minutes ça peut être faisable. On va dire 10 minutes, grand max. Donc en 10 minutes, vous me donnez tout ça, vous répondez à la question. Donc je vous invite à mettre sur pause, la vidéo sur pause, et après vous reprenez. Pour le déroulement de la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser 10 secondes à peu près de blanc. Alors, on va passer à la correction. Donc, on reprend le document et moi sur mon diaporama, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément hop là, supprimer les ondes P comme ça pour pouvoir bien comprendre mon analyse. Ce sera beaucoup plus simple, plus évident. Alors pour commencer, on va commencer sur le début, c'est-à-dire à partir de la surface. Donc la particularité de la surface, c'est que il y a des ondes S. Donc ça veut dire, s'il y a des ondes S, que à cet endroit-là, entre 0 et 2900 km, la Terre elle est solide. Ensuite, si on poursuit notre étude, on va donc s'intéresser au-delà de 2900 km, qu'est-ce qu'on a? Alors là, clac, voilà, j'ai supprimé ce qu'il y avait en dessous et en dessus. Et là, ce que l'on remarque de très particulier, c'est qu'on a un espèce de décrochement. Et ce décrochement nous montre la chose suivante, c'est que étant donné qu'on n'a rien, ben on va mettre qu'on a 0, mais en fait là on n'a pas d'onde S. Donc ça veut dire qu'entre 2900 km et on va dire aux alentours de 5100 km, eh bien on n'a pas d'onde S, donc on en déduit que la Terre elle est liquide. À ces profondeurs-là, il n'y a pas de roche solide. Donc on a une couche qui est liquide ici. Ensuite, si on poursuit notre analyse au-delà des 5000 km, on remarque qu'on a de nouveau les ondes S qui vont apparaître, qui vont être visibles sur le graphique. Donc on a une présence d'ondes S, ce qui veut dire qu'entre 5100 km et le centre de la Terre est de nouveau solide. Donc si on fait un récapitulatif, on reprend donc notre schéma, on va avoir une première couche qui va être solide, une deuxième couche qui va être liquide, et une dernière couche qui sera solide. Donc si on rajoute, donc on met tous ces éléments-là, donc là on a solide, liquide, solide, donc en fait on a 3 couches qu'on arrive à déterminer, puis si on rajoute la couche de lithosphère qui fait les 100 premiers kilomètres, finalement on peut en déduire qu'il y a 4 couches qui vont structurer la Terre, avec d'abord la lithosphère, après une couche solide, on se doute qu'il s'agit du manteau, et après on a une couche liquide et une autre couche solide. Alors les deux couches les plus profondes, on appelle ça le noyau. On va avoir un noyau qui va être plutôt sur l'extérieur, qui est liquide, et un noyau qui est plutôt à l'intérieur, qui est donc un noyau interne qui est solide. Hop. Maintenant, on va passer à la suite de l'activité. En ayant les différentes profondeurs qu'on avait relevées sur le document d'avant, je vous demande donc de me tracer un schéma de la Terre avec ses couches ayant pour échelle 1 cm est égal à 100 km. Donc je rappelle que la lithosphère fait 100 km d'épaisseur. Donc autrement dit, ah oui d'ailleurs il y a un petit bug. Ici c'est bien 1 cm est égal 1000 km, hein, sinon ça va jamais marcher. Donc je fais un rappel, on considère que la lithosphère fait 100 km d'épaisseur, donc autrement dit sur votre schéma, la lithosphère va faire 1 mm seulement. Désolé hein, pour la petite erreur ici. Donc là pareil, je vous dis le principe, en gros vous allez devoir me faire donc un cercle qui va représenter la Terre, et j'insiste bien, donc 1 mm va correspondre à 100 km, et donc 1 cm ça correspondra à 1000 km. Désolé pour l'erreur, mais c'est bien ça, cette échelle-là qu'il faudra respecter. Donc vous allez devoir me replacer la lithosphère, le manteau, le noyau externe et le noyau interne, plus les discontinuités qu'on avait pu relever.
Bon, en même temps, les discontinuités, c'est simplement quand vous allez tracer vos différents cercles concentriques, les discontinuités, vous les aurez. Donc c'est parti, au travail, à vous de jouer. Bien, allez, je reprends la main. Donc ça, c'est un document qui est très compliqué, qui vous permet de faire tout ça. Donc on va avoir la lithosphère, la sténosphère, le manteau inférieur, etc. En gros, moi, ce que je vous demandais, c'était de me faire ça. C'est-à-dire une lithosphère de 100 km d'épaisseur qui va faire 1 mm, le manteau de 2800 km d'épaisseur, donc on va avoir une épaisseur de 28 mm, donc 2,8 cm. Ensuite, le noyau externe de 2100 km d'épaisseur, donc 2 cm,1. Et le noyau interne de 1371 km. Donc en gros, le truc à chaque fois, c'est de décaler la virgule pour avoir la valeur en millimètres. Donc ça fait 13 mm, c'est-à-dire 1,3 cm. Donc là où c'était le plus compliqué finalement, c'était de tracer le cercle, en rappelant que la Terre fait 6371 km. Ensuite, en traçant un trait comme ça à la règle, à la verticale, essayez de replacer vos différentes limites. Ici, en partant de là, on sait que de 0 à 1 mm, on va avoir la lithosphère. Après, si vous partez donc toujours avec ici votre point 0, en reprenant les discontinuités qu'on avait eues précédemment, c'est-à-dire à 2900 km, c'est-à-dire à 2,9 cm, je descends encore, je vais jusqu'ici, la limite entre les deux noyaux, donc externe et interne. Là, on peut replacer donc à 5100 km, c'est-à-dire à 5,1 cm. Vous auriez eu donc la deuxième discontinuité qui sépare les deux parties du noyau. Voilà, donc je vais passer, clac, au bilan qui permet de clôturer ce cours et on aura terminé. Alors concernant le schéma, je veux quand même donner une petite précision. Je pense que ça peut se faire, sachant qu'il faut réfléchir aux différentes épaisseurs. Moi je donnerais à peu près 25 minutes comme premier exercice à faire. Voilà. Allez, donc je vous remercie pour votre attention. Prochaine vidéo qui va venir, je pense, dès demain, puisque il y a certaines classes qui sont un peu plus en avance. Donc je posterai la deuxième vidéo demain pour les élèves qui auraient dû terminer donc, le chapitre sur la géologie aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie, à tout bientôt.